Hey, salut les loulous! Bon, je vais vous parler de ce besoin de reconnaissance que, apparemment, beaucoup ont. Ce besoin de se mettre dans des groupes pour assumer ce qu'on est. Ce besoin de mettre des étiquettes, de mettre des mots sur nos différences pour assumer ce qu'on pense et ce qu'on dit. Parce qu'on se sent on se sent plus fort à plusieurs. Mais je suis pas forcément d'accord. Les êtres humains, les êtres vivants, on est tous différents. C'est ce qui est beau dans la nature, c'est que tout est différent. C'est que chaque plante, tu peux prendre même les mêmes graines d'une même plante, toutes les fleurs ne vont pas se ressembler. Et tant mieux. On n'est pas dans Animal Crossing, quoi. On est tous différents. Et c'est une force. Arrêtez de mettre des mots qui sortent de nulle part, du jour au lendemain, sur des termes, des définitions, parce que vous avez besoin d'assumer, de vous mettre dans des groupes sociaux. C'est fatigant, j'en ai déjà parlé. J'ai déjà fait cette vidéo de façon agressive. Mais voilà, je tombe encore sur un tas de trucs, de mots là qui me dérangent dans les commentaires, dans le sens où on sort des mots que je ne connais pas, avec une étymologie qui sort de je ne sais où. Alors certes, il y a une définition, mais pourquoi t'as besoin de te dire être... j'ai pas les termes, hein, parce que je retire pas tous ces mots sortis d'outre-tombe. Mais vous avez besoin de vous reconnaître dans des groupes. Vous avez besoin de vous sentir moins seul. Mais votre différence, elle est cool en fait. Vous avez le droit de pas penser comme tout le monde et de vous mettre... Enfin, vous avez le droit d'être unique en fait. Je comprends pas votre besoin vraiment de vous foutre dans des groupes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre les partis politiques, dès qu'il y en a un qui vous plaît pas, vous prenez, on va dire, la base du parti politique, vous changez deux trois trucs et bam, vous en recréez un nouveau. Bah oui, non mais c'est normal qu'en fait dans des groupes, tout le monde soit pas d'accord sur tout. Mais c'est logique en fait. Vous pouvez pas vous mettre dans un groupe, par exemple, dans la bouffe, là, il y a... Alors moi, quand j'étais petite, quand on parlait de végétarien, je suis désolée, hein, mais peut-être que ça va vous choquer, mais je suis pas très vieille, hein, j'ai à peine 30 ans, enfin j'en ai même pas 30 ans, tu vois, j'en ai 27. Bah moi quand on me disait végétarien, quand j'étais petite, la définition c'était juste ok, il bouffe pas de viande. Bah maintenant non, si tu dis ça, tu te fais flinguer, parce que oui, c'est ce que j'ai fait, hein, il y a pas si longtemps d'ailleurs, je me suis fait destroy parce que j'utilisais le mauvais terme pour dire que j'avais pas bouffé de viande depuis un mois. Sur les réseaux sociaux, hein, à quel autre endroit tu peux te faire agresser pour de la merde comme ça? J'ai envie de dire, il n'y a pas d'autre endroit. Donc voilà, un mec qui bouffe pas de viande a un terme, un mec qui bouffe pas de viande et pas de poisson, c'est encore un autre terme, un mec qui bouffe pas de viande, pas de poisson mais des œufs, c'est encore un autre terme, celui qui bouffe des œufs, c'est encore un autre terme, celui qui mange pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs et pas de laitage, c'est encore un autre terme, enfin bon, bientôt ça va être quoi? Pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs et pas de choux? Vous allez continuer comme ça longtemps ou c'est bon, il y a un moment, faut peut-être arrêter, vraiment. Genre oui, c'est normal que vous soyez pas tous d'accord sur ce que vous avez tous envie de manger, vous avez pas tous envie de manger la même chose, vous avez pas tous les mêmes goûts, vous avez pas tous les mêmes idéaux, vous avez pas tous la même mentalité. Mais vous n'êtes pas obligé de faire des groupes, de sous-groupes, de sous-groupes et de sous-groupes. Il y a un moment, c'est bon. Tu vois, les sous-groupes et les mots sortis de latin, de je ne sais où, faut arrêter aussi parce que c'est pas possible. Moi déjà je les retiens pas parce que c'est des lettres accrochées avec d'autres lettres qui ont aucun sens parce que quand t'es dyslexique, lire ces mots-là, ça te paraît des fois une horreur. Donc bah je les retiens pas parce que déjà j'arrive pas à les lire, je suis même pas sûre de savoir le lire. Enfin bon, d'ailleurs si t'as pas vu la vidéo sur la dyslexie, je t'invite à aller la voir. Mais c'est compliqué, pourquoi vous avez besoin de mettre des mots sur votre différence? Donc quoi, moi je suis sur YouTube, j'ai un strabisme, j'ai des cheveux bleus, faut que je fasse un groupe. Bah parce que je pense que je serai un petit peu toute seule, hein. Genre bah non, mais il y a un moment, faut juste assumer qui t'es. Juste, t'es une personne, t'as des idées, t'es unique. Euh, Forcément que tu n'as pas les idées de tout le monde, forcément que tu ne peux pas plaire à tout le monde, et forcément qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans la personne que t'es, il y a des personnes qui ne se retrouveront pas du tout et qui vont me détester. Et encore heureux, parce que
Sinon, ça veut dire que je suis la pire hypocrite du monde et que je fais tout pour plaire à tout le monde, ce qui est impossible. On peut pas plaire à tout le monde. Juste parce que déjà, il y a des gens, ils peuvent pas regarder quelqu'un parler qui a un strabisme parce que ça les dérange, parce que ça les gêne, tu vois. Ne pas avoir le contact visuel avec deux yeux, bah, tu vois, limite, je me mettrais un cache comme ça leur conviendrait peut-être plus. Mais en attendant, c'est pas possible pour moi, je vois bien des deux yeux, je vais pas m'en cacher un pour vous plaire. Et je suis sûre que même avec un cache, j'arrive encore à déplaire à des gens. C'est comme le fait d'avoir des lunettes, apparemment les reflets, ça déplaît à plein de gens. Bon, bah ouais, bah encore heureux qu'on peut pas aimer tout le monde, et encore heureux qu'on a tous des différences, mais c'est pas pour autant que je vais me donner des noms avec des trucs que personne ne connaît juste parce que j'ai pas envie de me donner une définition. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais j'ai pas besoin d'une définition pour me définir. Je sais qui je suis, je sais ce que je suis, je sais que bah j'assume en fait qui je suis, point barre. J'ai pas besoin de créer un groupe et d'être avec plusieurs personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, sauf si on commence à gratter, pour me sentir reconnue. Je vais être reconnue dans tous les cas parce que juste j'ai une famille qui m'aime, parce que j'ai des amis, parce que j'ai quelques personnes qui m'aiment et j'ai pas besoin de plus pour être reconnue en tant que personne. Juste avoir de l'amour de ses proches, c'est déjà beaucoup pour être reconnue. Enfin, moi je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Après, si vous avez besoin de plus, bah commencez par vous aimer vous avant de chercher l'amour des autres parce que le problème c'est peut-être votre confiance et votre amour qui est en défaut et pas la personne que vous êtes. Si vous n'assumez pas ce que vous êtes et que vous avez besoin de donner un nom sur ce que vous êtes, commencez peut-être par assumer déjà qui vous êtes de base et arrêtez de chercher à vous donner des noms et des termes qui seront couchés dehors parce que personne ne les connaît et que tout le monde s'en fout. Genre moi quand on m'écrit dans un commentaire je suis je sais pas quoi, bah, je suis obligée de me casser le cul, aller chercher sur Google la définition juste parce que oui je suis nulle en étymologie, que j'ai pas fait de latin, alors forcément quand on me sort des trucs, mon copain qui a fait du latin s'en sort très bien, il arrive à plus ou moins trouver la définition comme ça, mais moi j'en suis incapable. Et ça me fait chier parce que je me dis ok bah la personne elle est même pas capable de juste me dire ok bah moi j'aime pas je veux pas faire d'enfant parce que je trouve que le monde il est trop peuplé. Bah oui, mais cette idée, je la comprends. Par contre, que tu me donnes un nom que je connais pas, qui sort de je sais pas où, parce que t'as besoin de te foutre dans un groupe, bah là non, ça m'énerve. Parce que je me dis que t'as besoin d'une étiquette pour être reconnu. Et je trouve ça dérangeant d'avoir besoin de se mettre des étiquettes partout. Alors c'est bon, il y a déjà assez d'étiquettes sur les supermarchés, dans les vêtements, dans tout. Il y a des étiquettes sur tout déjà. Il y a déjà énormément de groupes. Et le problème des groupes, des religions, des groupes, enfin tout ce qui fait qu'on met une différence en avant, c'est ce que j'expliquais dans la FAQ. Du moment où on met une différence en avant par rapport à une autre, on crée de l'animosité entre deux groupes. Parce que oui, vous n'avez pas les mêmes idées, parce que oui, vous voyez pas la même vision de la chose, mais c'est pas une raison pour vous faire la guerre. Enfin, genre je pense encore aux personnes qui mangent ni œufs, ni viande, mais il y en a un qui va bouffer des œufs et puis pas l'autre, bah, ils vont se faire la guerre pour une histoire d'œufs. Tu crois que les poules, elles s'en foutent hein, de savoir si tu les manges ou si tu les manges pas. Du moment qu'elles essaient pas de découvrir, en fait, si eux, dans leur but, c'est pas de faire des poussins, bah, qu'ils soient bouffés ou pas, elles s'en foutent. De toute façon, on s'en rappelle sûrement pas que. Voilà. Genre, bon. Si le coq, il est pas venu lui faire quoi que ce soit, il y aura pas de poussins dans tous les cas. Donc, s'il mange des œufs. Et puis, si toi, t'aimes pas les œufs, que t'as pas envie d'en manger, bah, fais pas chier le monde. Genre, c'est pareil, les véganes. Faire de la propagande pour devenir végane, bon, bah, c'est bien, mais en fait, t'as des idées, t'es pas obligé de faire une propagande de fou pour donner tes idées qui sont pas forcément celles de tout le monde. Et c'est pour ça que les groupes me dérangent, c'est pour ça que les étiquettes me dérangent, parce que je trouve que chaque étiquette, en fait, si tu commences à mettre des étiquettes sur tout et n'importe quoi, mais en fait, il faudrait vraiment mettre des étiquettes sur tout. Parce que chaque personne est unique, et dans ces cas-là, notre étiquette, c'est notre prénom. On a chacun un prénom, un nom, qui nous a été donné à la naissance, même des deuxièmes prénoms, troisième prénoms pour ma part. C'est ça notre étiquette, c'est ça notre identité. Genre, on n'a pas besoin de se définir autre chose que par notre prénom ou notre nom. C'est déjà beaucoup au niveau de l'identité. Parce que c'est nous, parce que c'est notre être, parce qu'on est ce qu'on est et qu'on doit l'assumer. On n'a pas besoin de l'accord des gens. On n'a pas besoin que les gens soient dans le même état d'esprit que nous pour assumer ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de montrer et ce qu'on a envie de défendre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors arrêtez vos étiquettes et quand vous mettez un commentaire pour vous dire je sais pas quoi dans quel groupe de ce que vous voulez,
Mettez-moi directement le groupe où vous êtes avec la définition et puis mettez pas de mots sortis de je sais pas où parce que moi ça me saoule, clairement. J'aime pas ça. Et je l'ai déjà dit. Voilà, bon, j'espère que vous allez prendre cette vidéo bien parce que le but n'est pas de me mettre tout le monde à dos. Le but c'est juste qu'on arrête de se tirer dans les pattes pour rien et de se dire qu'on est tous humains et qu'en fait on a tous nos différences et que c'est ça qui est cool en fait. Je l'ai déjà dit, mais vraiment. Être différent c'est cool. C'est pas une tare. Allez, je vous fais des bisous et à la prochaine. Pensez à passer sur le Tipeee s'il vous plaît.